Diversité, proximité. Bonjour à toutes et à tous, Judith au micro, je suis journaliste chez Infogène Val d'Oise. Aujourd'hui, c'est le retour de l'émission L'Actu des Jeunes sur RGB. On se retrouve chaque dernier lundi du mois de 17h à 17h30. Bien évidemment, encore et toujours accompagné de ma collègue Lou. Bonjour Judith, bonjour à toutes et à tous et on commence cette émission avec l'agenda. Alors si vous avez envie de bouger ces prochains jours, il y a le Festival international d'art mural Capsatac, c'est la 5e édition. C'est un événement haut en couleur, consacré au street art. Rendez-vous jusqu'au 6 juillet pour découvrir des fresques et des performances d'artistes du monde entier. Pour une ambiance plus festive, direction le Diver Festival 2026, du 28 juin au 5 juillet. Animation, spectacles et activités pour tous les publics. Vous pouvez venir en famille ou alors avec vos amis. Côté musique, ne manquez pas la plage de Caravane Bazart, des soirées en concert en plein art à l'île de Loisirs jusqu'au 13 juillet. Et enfin, pour une sortie détente, la Guinguette de Cergy vous accueille tout l'été jusqu'en septembre. Musique, restauration sur place et ambiance conviviale au bord de l'eau. Et d'ailleurs, à Cergy-Port, les bateaux sans permis sont de retour. Pour 5 personnes, comptez à peu près 45 €. Ça vient de réouvrir, donc je vous conseille d'aller faire un tour. Et en plus, pas besoin de permis, il me semble. C'est ça. Alors c'est maintenant le moment de passer à notre chronique débunkage. Même pas vrai d'abord, même pas vrai d'abord. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez cherché une information ou que vous avez ouvert un journal ? Alors pour les 18-24 ans aujourd'hui, c'est une question qui n'a plus trop de sens. Selon le Reuters Institute, l'une des références mondiales sur les pratiques médiatiques, seulement 14% des jeunes pratiquent encore l'accès direct aux sources d'information. Et les autres, comment font-ils pour être informés ? Alors, ils tombent sur l'info, elle arrive souvent glissée entre 2 vidéos drôles sur TikTok ou Instagram. On va plus chercher l'actualité, c'est l'actualité qui nous trouve, ou plutôt c'est l'algorithme qui décide de ce qu'on va voir en fonction de ce qu'on regarde. Bruno Patino, le président d'Arte, résume ça très bien. On est passé de l'action active de s'informer au simple fait d'être informé. Il y a quand même une nuance. On retient l'information, mais on oublie souvent quel média l'a produite. C'est pas parce que les jeunes sont ignorants ou indifférents, loin de là, mais parce que le paysage médiatique a totalement changé. Sur les réseaux sociaux, la confiance ne se porte plus sur la marque de presse, mais sur l'individu. Les jeunes accordent désormais plus d'importance aux créateurs de contenu avec 51%, qu'aux médias traditionnels à 39%. Mais en fait, ce n'est pas Hugo Décrypte qui fait la concurrence au média Le Monde, qui est un média plus traditionnel. Justement, non, pas du tout. C'est une manière différente de faire confiance à une voix, à quelqu'un qui nous donne l'info. En fait, on croit plus à un visage qu'un logo. Mais justement, alors comment vraiment les jeunes s'informent-ils ? Alors, ils s'informent toujours, bien sûr, mais autrement. Près de 3 jeunes de 18-24 ans sur 4 disent avoir regardé une vidéo d'actualité courte chaque semaine. Par contre, le podcast explose. 59% des 18-24 ans écoutent au moins un podcast par mois, contre seulement 24% chez les seniors. Mais il y a quand même un paradoxe, car si les plus de 55 ans consacrent la moitié de leur écoute à l'actualité pure, cette proportion tombe à 1/3 chez les plus jeunes. Le format est là, mais l'info dite sérieuse ne représente qu'une fraction de leur consommation. Et pour couronner le tout, rien n'indique que les jeunes générations se tourneront davantage vers l'information en vieillissant, parce que la génération Z a des habitudes bien différentes et elle risque de durer. Et alors comment les médias s'adaptent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors les médias qui s'en sortent sont ceux qui changent de posture. Ils ont tous le même enjeu, c'est de s'adapter aux réseaux sociaux et de savoir incarner l'info par des visages. D'autres misent sur la transparence et la communauté, comme un média néerlandais qui est piloté par des vingtenaires et où l'audience participe directement aux choix éditoriaux via un canal WhatsApp. En clair, les jeunes ne sont pas en train de fuir l'information, ils veulent juste la consommer autrement. Et justement, en parlant d'information, il y en a une que vous, comme nous en tout cas, vous n'avez pas loupé ce week-end. Et ça, c'est sûr que vous avez dû voir passer la promo du film de Michael Jackson qui est en salle partout en France. On écoute Billie Jean pour l'occasion.
cité, proximité, RGB 99.2. Il est 17h10, vous êtes sur RGB et vous écoutez l'actu des jeunes. Et si vous êtes encore en vacances d'ailleurs, profitez-en. Et je crois justement que ton chiffre du jour concerne un changement qui arrive à la rentrée de ces vacances, Judith. Exactement, alors le chiffre de ce 27 avril, c'est 1, comme le repas Crous à 1 euro dans tous les restaurants universitaires. Jusqu'ici, c'est un tarif qui était réservé aux étudiants boursiers ou en situation de précarité. Les autres devaient payer autour des 3,30 € pour avoir un repas complet. Donc si je comprends bien, tout le monde a le droit à un repas maintenant à 1 euro. C'est ça, alors c'est sans condition de ressources, tous les étudiants pourront bénéficier de ce tarif unique. C'est une mesure qui a été mise en place pour soutenir leur pouvoir d'achat, alors que le coût de la vie continue d'augmenter. Concrètement, pour 1 euro, les étudiants auront accès à un repas complet, un plat principal accompagné de 2 éléments maximum, comme une entrée ou un dessert. Et pour en profiter, il faudra simplement être étudiant et utiliser son compte Easly, le système de paiement du Crous. À noter quand même, un seul repas à 1 euro sera autorisé par service. Et ça arrive quand exactement ? Alors le dispositif commence à être déployé dès mai 2026 avec une généralisation prévue pour la rentrée universitaire. Derrière cette mesure, il y a un enjeu important. De plus en plus d'étudiants rencontrent des difficultés financières, certains allant jusqu'à sauter des repas. L'objectif est donc clair, garantir à tous un accès à une alimentation équilibrée à prix très réduit pour le midi et le soir pour les restaurants universitaires qui sont ouverts. Reste maintenant un défi pour les Crous, faire face à une fréquentation en hausse dans les restaurants universitaires. En tout cas, une chose est sûre, c'est une petite révolution pour les étudiants, ces repas à 1 euro, donc on n'oublie pas, on prend note. Effectivement, et d'ailleurs Lou, à toi la parole maintenant. Dans la chronique du Centre Europe Direct de ce mois-ci, on parle cinéma. Est-ce que vous connaissez le prix Luxe du cinéma ? C'est un prix décerné chaque année à un film européen qui met en lumière à la fois les valeurs communes de l'Union européenne et sa diversité culturelle. Il est attribué par le Parlement européen et l'Académie européenne du cinéma en partenariat avec la Commission européenne et le réseau Europa Cinéma. Alors, le principe est simple, des projections gratuites sont organisées dans toute l'Union européenne pendant la période de la compétition. Les 5 films sélectionnés sont sous-titrés dans les 24 langues officielles de l'UE. Et nouveauté cette année, ils sont aussi accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Ensuite, les citoyens européens, mais aussi les eurodéputés peuvent voter en ligne pour leur film préféré et leur vote respectif compte pour 50% dans les scores finaux. L'objectif, c'est en fait de créer du dialogue entre les citoyens et les institutions, tout en mettant en avant des films engagés qui parlent de sujets de société. On y retrouve par exemple des thèmes comme la protection de l'enfance, les inégalités sociales, le handicap ou encore la démocratie. Ce prix s'inscrit également dans le cadre du programme européen Jeunes Talents pour les professionnels du cinéma. Et alors, qui a gagné le prix cette année ? C'est le film Sorda qui a donc gagné le prix Luxe du public 2026. Sorda réalisé par l'espagnole Eva Libertad qui est sorti en 2025. Le film raconte l'histoire d'Angela, une femme malentendante qui attend un enfant avec son partenaire. Les craintes d'Angela concernant la maternité et sa capacité à communiquer et à interagir avec sa fille se multiplient alors qu'elle affronte la réalité de l'éducation d'un bébé dans un monde qui ne lui est pas adapté. Sorda, un film que vous pouvez découvrir à Utopia au cinéma à Saint-Ouen-l'Aumône dès le mercredi 29 avril. Et n'oubliez pas, avec le Pass Campus, votre place vous revient à 4 € seulement. Et dans quelques minutes, nous allons vous faire découvrir un nouveau lieu qui vient d'ouvrir dans le quartier Grand Centre à Cergy. Mais tout d'abord, on fait une petite pause musicale avec K-Black et son titre Bazardé. Jazzy, la prod ne t'appartient pas. Elle n'a que 16 ans, elle veut déjà se marier. Elle est métissée, sa mère est française et son père antillais. De son jeune âge, elle collectionne les hommes par milliers. Mais elle sait pas qu'on la connaît dans tout quartier. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux.
à la maison, allongé sur son lit, et ça toutes les saisons. Et fixe le mur comme en prison, manque de respect à sa mère, comme si elle avait raison. Arrête ça ma petite fille, c'est que tu fais, ça nous fait du mal et ça paye pas. Prendre une décision, la laisser partir hors de question, ça je ne peux pas. À présent, tu resteras ici, je t'enferme à la maison. On verra qui a raison, je déconnecte la wifi, faut revenir à la raison. Ah, ah, bazardeux, ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux, ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux, elle est bazardeux. Elle s'enfuit de la maison, plein sur le lit, elle enfuit son blouson. Les parents sous pression, elle a cassé sa puce et là ils font la liaison. Ses parents paniquent, là c'est grave. Petite princesse est partie sous ses draps. On connaît la vie et ses drames. Une soirée arrosée, la go va maintenant t'es enceinte. Mais non, on t'avait dit, mais non. Où est ton homme? Il t'a laissé, où est ton homme? Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Elle est bazardeux. Ah, bazardeux. Les problèmes ne vont pas tarder. Tout est gagé. Je laisse le futur s'en charger. La vie, un combat, ce n'est pas le paradis. L'avenir, je le vois pas. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Elle est bazardeux. 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 RGB, votre radio locale, sur 99.2. On est de retour sur RGB, vous écoutez l'émission L'actu des jeunes pour ceux qui nous ont peut-être rejoints entre-temps. Et Lou, tu as récemment tendu ton micro à une actrice du territoire. Et oui Judith, j'ai rencontré Sloane Falconet du Carreau. C'est un nouveau lieu à Cergy Préfecture où on retrouve notamment une maison de quartier. Je vous propose d'écouter une présentation du Carreau. Moi je suis Sloane Falconet, du coup je suis la responsable du Carreau et donc qui est un lieu multiservice avec la mairie annexe Grand Centre, une maison de quartier, donc la maison de quartier Grand Centre et un espace d'exposition. Et du coup nous on est situé aux 3 rues aux Herbes, donc on est juste en face du City Rock derrière la place de la Fontaine. Les horaires d'ouverture de l'équipement c'est de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h sauf le jeudi matin. On est aussi ouvert côté mairie le samedi matin de 9h à 12h30. C'est ouvert à tous. On se veut être un lieu d'accueil inconditionnel puisque nous sommes un centre social. On a ouvert le 9 mars, donc c'est tout beau, tout neuf. Donc c'est une réhabilitation du Carreau qui était à l'origine un espace d'exposition. Aujourd'hui du coup, côté mairie, bon très classique, c'est les démarches administratives, passeport, pièces d'identité, etc. Côté maison de quartier, aujourd'hui nous avons déjà des cours de couture, de tricot, de pilates, des cours d'informatique. On a des accueils parents-enfants et on a pas mal d'activités de sortie, notamment les mercredis et les vacances scolaires. Contrairement aux autres maisons de quartier, donc on est 5 maisons de quartier, contrairement aux 4 autres, nous n'avons pas d'espace jeunesse 11-17 ans. Notre cœur de cible, ça va être les 0-11 et les 16-25 ans. Et pour les 16-25 ans, on est en train de travailler une programmation pour pouvoir proposer des after-work, notamment les jeudis, une fois par mois. On en a un premier au mois de mai où ce sera une crêpe party. On mange des crêpes, on fait des crêpes et on discute. Et on proposera également des espaces de coworking, des repas partagés pour les étudiants notamment, et d'autres actions que nous sommes en train de travailler à partir de septembre. Et j'ai interrogé la responsable du Carreau sur les enjeux de ce nouveau lieu.
proposer une offre qu'il n'y a pas ailleurs, c'est surtout de répondre aux besoins des habitants du quartier sur lequel on intervient. Donc c'est pour ça qu'on a réalisé tout un diagnostic territorial et que le projet social tente de répondre aux besoins des habitants, d'où nos publics cibles 0-11 ans et puis 16-25 ans. On n'oublie évidemment pas les seniors. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien pour les jeunes, ça veut juste dire qu'on est tout public. On essaye vraiment d'essayer de proposer des choses qui vont plaire à tout le monde. Voilà, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est d'essayer de se distinguer. Donc nous, on a notre espace bébé qu'on ne retrouve pas ailleurs et puis des after-work étudiants qu'on ne retrouvera pas ailleurs non plus. Sloane Falconet explique d'ailleurs ce qui est ressorti de ce diagnostic territorial. Alors au niveau des enjeux, donc on a plusieurs axes dans le projet social. On a tout un axe autour du cadre de vie. Si on s'intéresse un peu plus aux jeunes, ce qui revenait en priorité, c'était l'alimentation et notamment la précarité alimentaire. Donc on va essayer de travailler là-dessus, sur ces sujets-là. On a également l'offre de loisirs qui manque beaucoup pour les jeunes, même si ça tend à s'améliorer un petit peu sur le quartier. Et ensuite, on était vraiment sur le besoin d'avoir un lieu pour se retrouver, pour se rencontrer, recréer du lien. Et ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et dernière question posée à la responsable du carreau, si un auditeur ou une auditrice souhaite proposer une activité, faire un événement au carreau, comment ça se passe? Quelle est la démarche à suivre? Ils peuvent nous contacter par mail à mq.lecarreau@sergi.fr ou nous téléphoner au 01 34 33 45 65. Et nous, on est vraiment à la recherche en fait d'habitants ou de jeunes, de citoyens qui souhaitent proposer des choses. On se veut un lieu citoyen, de participation citoyenne et surtout, on souhaite que les projets émergent directement des habitants, que ce soit co-construit, que ce ne soit pas que nous qui pensions ce lieu. C'est un lieu pour tous, créé par tous. Vous l'avez bien compris, n'hésitez pas à vous emparer du carreau qui, je le rappelle, est en face du City Rock à Cergy Préfecture. Et le carreau qui propose d'ailleurs un cycle de débats et d'animation autour du racisme avec l'association Parole Arc-en-Ciel Théâtre. C'est une association d'éducation populaire qui utilise le théâtre forum. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fait de débattre de ce qui ne nous convient pas et de chercher ensemble des solutions. J'ai rencontré Myriam donc de cette association Parole Arc-en-Ciel Théâtre lors de l'événement Occupe ton été le 22 avril dernier à Cergy. On l'écoute. Alors aujourd'hui, en fait, on est avec la maison de quartier du Grand Centre, donc du Carreau. Et donc on travaille avec Sloane et Manon autour du racisme. Donc on a tout un cycle de travail et on commence aujourd'hui avec un ouvroir de parole où on pose la question aux gens, peut-on être raciste sans le savoir ? Et on note sur des papiers de couleur et on les affiche. Comme ça, tout le monde peut et répondre et lire ce qu'ont dit les autres dans l'idée de l'intelligence collective. Comment ça se passe? Est-ce que les gens qui passent ici jouent le jeu? Ah mais carrément, les gens aiment beaucoup quand on leur demande leur avis parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a peu d'espace où on peut se parler tranquillement de choses peut-être un peu touchy comme le racisme. Les mots sont très embrouillés en ce moment, là, depuis quelques temps. Beaucoup de gens utilisent des mots à leur propre fin, mais en fait, ça change les définitions. Donc on ne sait plus même ce que c'est qu'être raciste, ce que ce mot veut dire, alors que c'est puni par la loi, donc il y a bien une définition légale. Et justement, cette animation, elle fait partie d'un projet plus large? Oui, donc on fait tout un cycle, donc on commence par ça. Après, il va y avoir une conférence populaire. Les conférenciers sont les gens qui seront présents ce jour-là. Dans l'idée un peu, on refait le monde au café. Et donc ça sera un débat mené autour de cette question, peut-on être raciste sans le vouloir ? Et qu'est-ce que ça nous dit de notre société et est-ce qu'on est tous d'accord sur ce que ça veut dire et sur où on en est. Et en tout cas, on va débattre ensemble et on va pouvoir ne pas être d'accord et d'argumenter et peut-être de changer d'avis ou pas à la fin. Et après, on aura des ateliers de théâtre forum. Donc concrètement, quelle situation il y a des moments de racisme, des gens qui disent, qui font, et on réagit comment, et est-ce qu'on peut réagir, et qui peut réagir, et de voir ensemble comment on peut faire. Et après, à la fin, on fera une séance publique de théâtre forum pour continuer à réfléchir avec des scènes construites par le groupe pendant les ateliers. Prochain rendez-vous le 30 avril à 18h au Carreau pour un débat autour du racisme. Eh bien, merci Lou pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est déjà la fin de l'émission. C'était la 8e déjà depuis le début de l'année. Déjà. Ça passe vite. Le mois prochain, on se retrouve pour une émission spéciale où on parlera Erasmus+, et surtout Mois de l'Europe. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.